Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur Jésus-Christ? Sincèrement, du fond du cœur, est-ce qu'on peut battre correctement les mains? On peut lui donner toute la gloire avec nos mains. Tu peux battre correctement les paumes de main. Allô, donne-lui la gloire. Donne-lui toute la gloire. Élevons-le avec nos acclamations. Alléluia. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Voilà. Soyez vraiment dans la paix du Christ. Amen. Très honoré ce matin de vous retrouver dans sa présence. Vous êtes vraiment spécial. Amen. Merci, papa. Amen. Vous êtes formidable. Merci, papa. Vous êtes chic. Merci, papa. Ceux qui sont en ligne aussi, je peux te voir dans mon esprit. Tu es aussi magnifique. Amen. Amen. Je vois que les gens sont aussi, tous les dimanches, les gens sont nombreux à nous suivre. Je crois que ça fait déjà plusieurs dimanches que nous vous avons vus connectés et rester avec nous. Ce qui voudra dire qu'on peut déjà commencer par voir, je m'adresse à ceux qui sont en ligne, on peut déjà voir à partir de là que ce sont des personnes qui... Parce qu'un dimanche, si tu es connecté et que tu nous suis, ça veut dire que tu n'as pas une église. Ou bien, tu es en train d'abandonner ton église pour cette église. Nous vous souhaitons vraiment les bienvenus pour ça. Nous n'allons pas vous rejeter, nous allons vous accueillir les bras ouverts. Et ensemble, nous allons rester pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, je vous salue particulièrement pour cette brave décision que vous avez prise, que la grâce de Dieu soit libérée sur vous. Amen. Nous sommes là pour vous. La JPVE, c'est votre maison. Et vous pouvez toujours rester collé à la JPVE pour demeurer dans la présence magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre les amens ici? Amen. Formidablement, soyez richement bénis tous ceux-là que Dieu a utilisé ce matin pour nous. Et que sa grâce de faire plus soit libérée sur nous. Amen. Et que nous devenons des instruments très puissants pour l'Éternel notre Dieu. Je suis fier de vous. Amen. Si vous êtes la nouvelle personne, je crois qu'il n'y a pas une nouvelle personne ce matin. Sauf Maman Amanda, c'est la première fois qu'elle a fait le culte avec nous ce dimanche. Est-ce qu'on peut apprécier l'Éternel? Elle est fille d'ici, mais elle n'habite pas ici. Elle est à Banikwara. Et c'est ça, non? C'est bien Banikwara, hein? Dassa. Donc, elle est venue, elle nous a rendu visite. Donc, on célèbre le Seigneur Jésus pour sa vie. C'est la belle-sœur du moment. Amen. Voilà, nous sommes vraiment honorés. Dès que tu vas quitter ici et repartir, il faut toujours rester en ligne comme les gens le font à distance. Nous avons les gens depuis Dubaï qui nous suivent. Nous avons les gens depuis le Bénin qui nous suivent. Les gens depuis Mali. Les gens depuis Koweït, les gens depuis... Dieu nous a fait grâce, même il y a des gens depuis Canada qui nous suivent maintenant. Waouh, est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur Jésus? Dieu est en train de faire son œuvre. Soyez richement bénis. Vous allez voir de la manière dont Dieu va résumer l'histoire de cette église. Ah, je n'entends pas ton bon amen. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, aujourd'hui ça fait 3 mois jour pour jour que l'église, la JPVE,
a été existé, est venu de façon physique sur la terre, est-ce qu'on peut battre les mains? Mettons les mains en 3 mois. Ah oui, comme la parole de Dieu l'a dit, comptez les bienfaits de l'Éternel. Il dit, quand le vol de la tempête vient assombrir le ciel bleu, au lieu de bercer la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Waouh! Une église qui n'a même pas encore 1 an et qui ne se gêne pas déjà et dit, Seigneur, quand est-ce que nous allons acheter du terrain? Seigneur, quand est-ce que nous allons faire ci? Seigneur, mais déjà pas même 1 mois, mais Dieu nous a déjà bénis avec un terrain. C'est plus que miracle. Ça veut dire que nous, on n'a plus souci de terrain là où nous sommes là. Sauf si on va encaisser encore, encaisser encore, encaisser encore et encaisser. Amen. Donc d'ici peu de temps, le Seigneur va nous déposer au bon endroit où nous sommes supposés être pour célébrer Christ. Amen. Je n'entends pas des amens. Amen. Je veux encore que tu me donnes des amens motivants. Amen. Alléluia. C'est toi que Dieu va utiliser, c'est moi que Dieu va utiliser. Ensemble, JPVE. JPVE. Jésus est Seigneur et il restera toujours Seigneur à la JPVE. Rien et personne ne pourra prendre sa place à la JPVE. Amen. Alors, j'ai encore ce matin une deuxième bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de traverser un moment très honorable dans ce mois et tout le monde a déjà commencé par comment on appelle a déjà commencé par parler de ça. Vous voyez les posts sur les réseaux, tout le monde s'apprête déjà pour ce moment-là. Et on nous a annoncé tout à l'heure notre séance qui va démarrer quand? Le vendredi prochain. Donc le vendredi prochain, le samedi prochain et le dimanche, nous allons clôturer. Dans cette séance-là, je vais t'informer. Ne rate pas le message que tu vas écouter. Le message là, c'est très important pour ta vie. Parce qu'il est temps pour que nous puissions vraiment être éclairés. Nous puissions être au cœur de la parole. Alléluia. Amen. Ne devons pas rester en arrière. Pendant que le monde évolue, lorsque vous regardez la mentalité chinoise, actuellement vous allez voir comment est-ce que les Chinois sont en train d'être développés. Alléluia. Les gens à qui Dieu a communiqué les mêmes sagesses, les mêmes intelligences que nous, mais eux, ils utilisent ça pour pouvoir développer le monde entier. Au point où ils peuvent même... Oh, vraiment. Le Saint-Esprit m'a dit que dans le message de ce matin, je dois aller doucement. Mais je suis en train de courir déjà. Parce que je sens déjà une fraîcheur surnaturelle avec nous. Est-ce que quelqu'un sent déjà ça aussi? Oui. Non, ton oui ne m'assure pas. Oui. Ton oui là, c'est douteux. Amen, hein? Amen. Donc si vous voyez un peu, les Chinois peuvent fabriquer, ok, les robots qui vont porter une femme enceinte et accoucher à la place de la dame. Ils ont fabriqué des gens jouer comme bébé et le bébé doit être en train de grandir au jour le jour. Au jour le jour, parler comme nous, manger comme nous, rire comme nous, faire tout ce que l'homme peut faire. Regardez ça. La mentalité que Dieu les a inculquées. Les mêmes mentalités que tu as reçues, hein, ce n'est pas différent. Hein? Mais pour nous, c'est comment est-ce que la dame n'a pas fait l'annonce il y a quelque part ce matin-là, il n'a pas bien fait.
Il y a quelque part où maman là, il ne prend, il ne. Et regarde comment maman chante là. Regarde comment il nous parle. Regarde ce que le pasteur a porté là. C'est tout ce que vous avez. Il est temps que nous puissions être au cœur de la parole. Aussi longtemps que les gens de ce monde sont en train de voler, nous-mêmes, en tant que Christ, petit Christ, nous devons être aussi explosés, être bombardés de la puissance surnaturelle de la parole. Quelqu'un me donne son amen. Ton amen n'est pas riche. Donne-moi un amen riche. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons déjà commencé par parler de la Pâque. Nous devons comprendre sur la Pâque. Parce que les 3 jours qui arrivent, il y a déjà un message bloqué pour ces 3 jours. D'accord? Je vais parler du premier Jésus, deuxième Jésus et troisième Jésus. Ok? Maintenant, je ne pourrai pas avoir le temps ces jours-là. C'est pour ça qu'il y a d'accumulation. Vous allez voir que ces 2 semaines passées, je suis en train d'accumuler les cours, les trucs là, les enseignements pour vous. Donc, dans la semaine là, mercredi, nous serons là. D'accord? Il y aura le culte. Nous serons là le mercredi parce que je dois nous communiquer la suite du baptême. D'accord? La suite du baptême. Voilà. Et puis, en même temps, ce matin, je vais parler sur comment on appelle? Je vais parler sur la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus. Mais dorénavant, je nous invite tous à fermer nos yeux afin que nous puissions prier. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Voici le moment très honorable où tu dois nous communiquer ta pensée. Nous nous laissons à toi. Prends le contrôle absolu pour la sainte gloire de ton nom. Amen. Agis miraculeusement au milieu de nous. Éclaire les pensées ce matin. Amen. Prends toute la place dans les cœurs. Amen. Et que tout le monde rentre dans la même révélation que moi. Amen. Merci admirable Père, parce que tu vas faire encore davantage. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, c'est le thème qui est devant nous est intitulé étant comme Amen. Amen. Le sang, ok, le secret du sang. Avant d'aller sur le secret du sang, il faut que je vous rappelle un peu ce que nous avons pris le dimanche passé. Le thème que Dieu a donné pour ce mois, de façon générale, c'est le nom de Jésus, une tour forte. Le nom de Jésus, une tour forte. Ok? Tiré du Proverbe, chapitre 18, verset 10, qui dit, le Seigneur protège avec puissance la personne qui agit bien auprès de lui. Elle est en sécurité. Amen. Amen. Ok. Et puis nous avons dit le dimanche passé que il y a un seul grand point que nous allons toucher qui est le secret puissant du nom de Jésus. Et dans ce thème, nous avons pu vous montrer qu'est-ce qui cache derrière le nom de Jésus. Lorsqu'on dit en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, tout ce qui est impossible devient possible. Est-ce que vous pouvez prêcher avec moi? Tout ce qui est impossible devient possible. La force de cette possibilité, c'est ce que nous vous avons montré le dimanche passé, qui se résume sur 2 fortes puissances. La première, c'était quoi? L'humilité. On acclame le Seigneur Jésus pour ça. L'humilité. Ok? Et la deuxième chose, le deuxième secret du moins,
qui cache derrière le nom de Jésus, c'était quoi? L'obéissance. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui obéit ne va pas se sacrifier. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons progresser avec la suite. Ok? Avec la suite du message là. Ce qui est important, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, je vais prêcher le secret de la chair. Ok? Le secret de la chair et du sang de Jésus. Le secret de la chair et du sang de Jésus. Beaucoup boivent le sang, beaucoup mangent le sang, beaucoup n'ont pas une idée sur le secret qui cache derrière ça. Ils n'ont pas une idée sur ce que cela signifie. Donc nous ne devons pas être ignorants de ça. Hello? Nous ne devons pas être ignorants de ça. C'est la raison pour laquelle, au temps-ci où nous sommes en train de s'approcher petitement, avant d'aller vers la Sainte Seine, avant de commencer par prendre la Sainte Seine, avant de commencer par prendre le sang et la chair de Jésus-Christ, il va falloir d'abord que tu puisses savoir ce que cela signifie. Celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a, peut-il la valoriser? Impossible. Tu ne connais pas la valeur de la chose. Comment tu vas le valoriser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans ce thème, je vais nous parler d'un seul grand point. Et après ça, je vais tirer les petits points. Je ne vais pas nous charger avec des points, mais un seul grand point sur lequel je vais travailler ce matin, sur lequel résume tout ce que je vais dire d'ailleurs ce matin, qui est les dimensions mystérieuses. Les dimensions mystérieuses de la chair et du sang de Jésus. Les dimensions mystérieuses de la chair et du sang de Jésus. Lorsque nous parlons de la dimension, nous parlons de la grandeur, nous parlons du développement, nous parlons de la croissance, de la force. Comment est-ce que ça pèse? Donc ce matin, nous allons comprendre que le sang de Jésus et la chair de Jésus, c'est que cela représente pour nous. Hello. Alors rapidement, j'ai une seule version devant moi ce matin, Louis II. Ok? Parce que c'est une longue lecture, donc je ne vais pas trop prendre du temps avec toutes les autres versions. J'ai déjà regardé et puis c'est rapproché. Ok? Voilà. Jean chapitre 6, verset 47 au verset 58. Jean chapitre 6, verset 47 au verset 58. Ok? Ça peut aller. J'aimerais que tout le monde prenne sa Bible et ensemble nous allons voir. Tout le monde prend sa Bible et nous allons voir ensemble. Ok? C'est très important. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes déjà dedans? Vous n'avez pas encore vu. Tout le monde a qu'à prendre sa Bible. Si vous êtes en ligne aussi, prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Tout le monde a qu'à prendre sa Bible. Amen. Ok. Allons-y, rapide. Ok. Verset 47. Allez-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Pause. Je vous le dis. Attendez. Lorsque vous lisez la Bible et que vous arrivez sur la partie où vous constatez cette phrase, en vérité, il n'y a qu'une seule personne qui l'a utilisée. Et c'est qui? Le Seigneur Jésus. Écoutez très bien pourquoi cette parole. Lorsqu'il dit ça, c'est que ça fait référence au dernier jour. C'est-à-dire quoi? Cette parole qu'il veut proclamer là, il ne veut pas s'amuser avec ça dans le
royaume de son Père. Voilà pourquoi une seule vérité ne suffit pas, mais double vérité. En vérité et en vérité. Continue. Je vous le dis, celui qui croit... Non, verset 47. C'est ça tu lis chez toi là? Oui, oui, vas-y. Merci, je m'excuse. Je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. À la vie éternelle. Vas-y. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est moi le pain de vie. Il n'y a pas d'autre pain en dehors de moi. Je suis. Oh my God. Am I. Je suis le pain de vie. The bread of life. Le pain de vie. Donc, l'homme doit comprendre dans sa mentalité que je ne vis pas uniquement pour la chair, mais je dois porter quelque chose en moi qu'on appelle pain de vie. Amen. Vas-y. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. My goodness, continue. Afin que celui qui en mange ne meure point. Suivez très bien la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. L'intéressé vivra comment? Éternellement. Comment? Éternellement. Semestriel? Éternellement. Mensuel? Éternellement. Annuel? Éternellement. Éternellement. Commencez déjà par voir la profondeur de ce secret. Celui qui mange le pain n'a pas une vie qui a de limites, mais l'intéressé a une vie éternelle. Eternal life. Wow. Ce qui voudra dire que, oh my God, ce qui voudra dire que si je prends le pain et le sang, la chair et le sang de Jésus, ça me donne déjà une garantie de la vie éternelle. Vrai ou faux? Reprends cette partie-là. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant. S'il y a des pains vivants, ça veut dire qu'il y a aussi quelque part les pains et qui sont. Quand on n'est pas vivant, on est comment? Ce ne sont pas des pains chocolatés. Ce ne sont pas les pains de... C'est pas le pain de 125. Il y a le pain vivant qui est descendu du ciel. Bon, écoutez. Le pain est descendu de façon vivante. Depuis où? Du ciel. Commencez par voir ça. Jésus est vraiment descendu du ciel. Hein? Il a fait comme ça. Pour venir. Ou bien on l'a accouché. Mais il a dit, je suis le pain qui vient du ciel. Je ne suis pas un n'importe quel pain. Regardez une personne debout comme ça, me dit, je suis le pain. Je suis le pain. I'm the bread. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je ne suis pas un pain fabriqué dans les boulangeries ou dans les pâtisseries. Mon pain que je suis
porte une valeur éternelle. Oh, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Je suis le Père qui descend d'où? Du ciel. Ce n'est pas les pains fabriqués dans... Hein? Vous comprenez ça? Continue. Si quelqu'un mange de ce pain, Oh là là. il vivra éternellement. Reprends-moi ça encore. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Reprends encore ça. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Est-ce que tout le monde a lu ça? Quand nous lisons la parole, j'aimerais que vous preniez votre Bible et que vous suiviez la parole. Vous suivez la lecture. C'est très important. Amen. Amen. Quand quelqu'un mange De ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Vas-y. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ah. Que je donnerai pour la vie du monde. Oh, vas-y. Là-dessus, Hein? les Juifs disputaient entre eux. Les Juifs ont commencé par disputer. On commençait par dire, mais il y a quoi? Il y a des murmures qui surgissent en même temps. Les Juifs ont commencé par dire, mais attends, comment il peut dire qu'il est le pain? Vas-y, vas-y. Les Juifs disputaient entre eux, Hein? disant, Il disait, comment peut-il nous donner sa chair à manger? à manger. Comment il peut donner? Regardez, vous voyez combien de personnes ont écouté le thème que j'avais prêché en son temps et puis j'ai dit, restez ici. Combien de personnes ont écouté? Regardez ce qui se passe ici. Relis ça. Verset 52. Regardez. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit quoi? Il est le pain du Je suis le pain et quiconque mangera vivra éternellement. C'est trop parti. Ça dépasse leur intelligence. Ça dépasse leur intention. Ça dépasse l'intention humaine. Ça dépasse la vérité. Je suis le pain. Quiconque mange ce pain aura la vie éternelle. Voilà les grands diplômés, les grands ambassadeurs. Voilà les présidents de la République. Cette petite phrase dépasse eux tous. Regardez les murmures. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Il nous dit que nous allons manger sa chair, nous allons boire son sang. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il est orgueilleux. Vous savez, surtout au Bénin, hein, c'est ce que nous aimons voir. Orgueilleux, 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 orgueilleux. Au point où même là, moi là, hein, je connais tellement déjà leurs propos, leurs paroles, au point où s'il y a quelque chose et puis les gens commencent déjà pas parler là, je sais que finalement ils vont dire, tu es orgueilleux. Donc ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus. Je me suis déjà préparé. Et quand on maintenant bon temps, eh ben il est. Donc je sais que finalement, ils ne comprennent pas la valeur de ce que tu leur partages. Ils ne peuvent pas faire autre chose que de traiter ça de façon orgueilleuse. Vas-y, verset 53. Jésus l'a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair et que vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. N'oubliez pas mon sous-thème. Le secret de la chair et du sang de Jésus. Tu veux boire ça? Tu veux prendre ça? Le premier secret c'est quoi? Je vous ai déjà donné ça hein, le mercredi passé. Le premier secret c'est quoi? Il faut être baptisé.
Si tu ne te baptises pas, pourquoi tu veux manger? Tu veux manger quoi? Quelle nourriture? Le pain? Non. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, continue. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Yes. a la vie éternelle. Celui qui boit, celui qui mange a la vie éternelle. Maintenant, dites-moi le contraire. Celui qui ne boit pas et qui ne mange pas, à quelle vie? Vie périmée, vie limitée. Voilà la raison pour laquelle ton enfant peut quitter la terre de façon prématurée. Voilà la raison pour laquelle ton père peut quitter de façon prématurée, de façon précipitante. Parce que sa vie est limitée. La vie de celui qui mange et celui qui boit est au-delà d'une vie comptée. Vous n'avez pas compris ça. Amen. Alléluia. Une vie comptée, c'est lorsque la Bible dit vous avez 70 ans à faire sur la terre. Mais une vie non comptée, une vie éternelle, c'est que vous allez rester sur la terre jusqu'à ce que si vous ne savez pas faire, vous serez emporté comme Élie. Amen. Et puis parti. Ah, c'est moi ma portion. C'est moi ma portion. C'est ma portion, hein. Je veux vieillir. Hein. Vous voyez tel que je suis là, c'est comme ça, je vais rester. Même j'aurai 200 ans, je serai toujours comme ça. Ah, quelqu'un dit hum. Il dit hum pourquoi? C'est mon souhait. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un va me regarder, mais attends. Mais ceux qui m'ont connu depuis là, quand tu me vois là, est-ce que tu peux savoir que j'ai déjà 30 ans même? Je n'ai pas encore 30 ans. Je n'ai pas encore 20 ans. C'est maintenant que j'ai démarré les 1 an. Alléluia. C'est maintenant que je viens de faire 1 an sur la terre. Amen. Hein? Donc chaque 50 ans fera 1 an pour moi. Amen. Hein? Amen. Chaque 50 ans que je vais fêter sur la terre, ça va faire 1 an. Amen. Amen. Maintenant, lorsque j'aurai 50 ans, ça va faire combien d'années pour moi? Alléluia. Vas-y, lis-moi ça. Celui qui mange ma chair Yeah. et qui boit mon sang Yes. a la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Et le verset 54 dit quoi? C'est ça que je viens de dire. Voilà. Je le ressusciterai au dernier jour. Continue. Car ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Voilà encore une parole qui a encore scandalisé tout. Une personne vivante qui est devant vous, qui dit ma chair est vraiment une nourriture. Lorsque je vous dis ça, ça sous-entend quoi? Je suis un être vivant. Je suis parmi vous. Et je dis ma chair là est vraiment une nourriture. Et mon sang là est vraiment breuvage. Hein? Ça sous-entend quoi? Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Wow. Et je demeure en lui. Wow. Continue. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. On acclame le Seigneur Jésus là. C'est très douce. Vas-y encore. C'est ici. C'est ainsi. C'est ici. C'est ici le pain qui est descendu. Le pain qui est descendu d'où? Du ciel. Le pain qui est descendu d'où? Du ciel. D'accord, vas-y. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Pause. Qui a donné, qui a pourvu à la manne dans le désert? C'est le Seigneur. Regardez ici. Reprends cette partie-là. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts.
Maintenant, regardez ici. Qui est celui qui a donné la manne là-bas? Regardez. La manne, nous avons dit que ça a été donné par qui? Dieu. Pour les enfants d'Israël, pour le peuple d'Israël. C'est ça, non? Maintenant, on dit la manne là, Jésus est en train de l'insulter. Et dit, ma chair, mon sang est vraiment une nourriture. Suivez. Mon sang est vraiment breuvage. Ma chair et mon sang n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé et mouru. Et ils sont tous morts. Qui a donné la manne? Maintenant, pourquoi le même Dieu est en train de parler de la manne qui a été donnée et puis ça les a tués? Voilà. Là, ça fait réfléchir, non? C'est toi qui nous as donné la manne, non? N'est-ce pas toi qui nous as donné la manne? Maintenant, pourquoi tu nous dis, tu nous traites aujourd'hui, maintenant il dit, ma chair, mon corps, mon sang est vraiment une nourriture. Maintenant, quiconque mange ne périra jamais, à la vie éternelle. Alors que c'est à toi, on a demandé la manne, et puis tu nous as donné la manne. Et on a dit, waouh, miracle, miracle, miracle. Ce n'est pas tous les miracles de Dieu qui viennent de son profond cœur. Écrivez ça. Vous voulez savoir? Ne soyez pas étonnés. Ah oui, le psalmiste a dit, si vous continuez à forcer la main de Dieu, il vous les donnera avec quoi? De dépérissement, de chagrin. La manne qui a été donnée là-bas a été une manière de forcer la main de Dieu. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui vient de son profond cœur et qui va te tuer. Impossible. L'homme mûr a produit la manne et nous lisons le miracle aujourd'hui. Ne voyons pas toujours le miracle, voyons ce qui est derrière ça. Sinon, pourquoi il vient ici et dit, ce n'est pas comme la manne. Qui a donné la manne? Et pourquoi tu viens nous insulter avec ça? Tu nous insultes pourquoi? Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé. Alors, la manne a été produite comment? Alléluia. Faisons beaucoup attention avec Dieu. Faisons beaucoup attention avec Dieu. Ce n'est pas tous les miracles de Dieu. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous envoie qui vient de son cœur. Le mieux, c'est de prier et savoir. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle Jésus a dit, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Selon ta volonté. Sinon, il va même envoyer avec dépérissement à lui-même ce qui est son fils. Voilà pourquoi le fils certifie. Le fils certifie en disant, celui qui prend mon corps et qui boit mon sang ne périra jamais. La manne a tué. Mais qui a donné la manne? C'est moi. Mais pourquoi? Les gens là me forcent trop. Les gens là me dérangent trop. Tu me déranges avec ton mari. Marie. Je vais te donner un homme qui va te passionner. Il t'a donné le mari ou bien ne t'a pas donné mari? Maintenant tu viens devant l'église. Alléluia. Alléluia. Et puis robe de mariage. J'entends ta douce voix avec de voiles qui dit. Et puis tu finis. Dieu va te regarder correctement. Va t'asseoir. Hey, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut empêcher cet événement? S'il n'y en a pas que l'intéressé se taise jusqu'à... Et Dieu va faire de telle enseigne que tout le monde va se taire correctement. Et puis maintenant, nous allons lui porter la bague d'alliance. Et puis il va porter la bague d'alliance. Wahala. Wahala.
Après, il va venir prendre le micro. Alléluia! Gloire à Dieu! Jésus est vivant! Nous avons fait un programme ici et papa nous a dit de prier. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, donne mon mari. D'accord. La suite, c'est ce que nous attendons. Et Dieu a produit le miracle. Alléluia! Tout le monde va aller amen. Quand vous êtes en train de partager, faites beaucoup attention. Et voir correctement si ce miracle-là, c'est du fond du cœur de Dieu. Ou bien vous avez forcé sa main. Quand lui te donne un mari, il te donne un mari à vie. Il te donne un mari non problématique. Il te donne un mari qui va prendre soin de toi, qui va prendre soin de ta famille, qui prendra soin de tes enfants. Et non qui va te jeter ailleurs. Pourquoi tu vas nous dire que ce n'est pas comme... Ce n'est pas comme quoi? Comme la manne que vos pères. Mais qui a donné la manne? La manne est venue d'où? La manne est tombée du ciel. Pourquoi tu vas critiquer la manne aujourd'hui, Seigneur Jésus? Ce qui voudra dire qu'il y a quelque chose derrière la manne qui a été produite. Ça ne vient pas du bon cœur. Sinon, le psalmiste n'aurait pas nous dit que si tu forces la main de Dieu, il va te donner avec dépérissement. Et c'est ce qu'il a donné dans le désert. Alléluia. Là, je vois tous les yeux braqués sur moi comme des caméras. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce n'est pas comme la manne. Vous avez mangé la manne et vous êtes tombé à terre. Mais ce pain, c'est éternellement. Alléluia. La première dimension mystérieuse, je t'en supplie, il faut capter ça. Il faut écrire ça. Il faut garder. Alléluia. La première dimension mystérieuse, ok, de la chair et du sang de Jésus-Christ est que chaque fois que nous mangeons et buvons le corps et le sang de Jésus, c'est toute une personne entière que nous avalons sans savoir. Je répète, chaque fois que tu te présentes, nous voulons prendre le sang, nous voulons prendre le corps de Jésus, tu t'avales et tu bois, tu manges toute une personne complète. Il a dit, je suis le pain. Regardez le verset 28. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est moi. Le pain de vie. Maintenant, toi, tu viens et tu prends le pain et tu prends le sang. Tu as mangé qui? Il a dit, je suis. Ok. Regardez un peu. Je vais vous donner l'exemple. Viens. Viens. Regardez-le. Ok. Moi, je suis Jésus. Ok. Et puis, je lui dis, je suis le pain de vie. Ok. Celui qui boit et qui mange mon corps et le sang, je suis en lui et il est en moi. Donc, on ne mange pas la portion du sang et le corps que tu prends. Ce n'est pas une simple portion. C'est toute une personne entière. Il dit maintenant, ok, je suis le corps. Je suis le pain. Celui qui me mange, aura la vie éternelle. Maintenant, prends le corps. Il prend, mange. Regardez, il prend le sang, mange, boit. Il a bu. Pendant qu'il a posé cet acte-là, l'acte qu'il a posé là, il n'a pas mangé demi-personne de ma personne. Je suis le pain. Il m'a mangé entièrement là, je suis en lui. Et je suis là.
Là, à partir de là, quand vous allez le voir demain, il va dire, toi, esprit de Gédéon, dans le nom de Jésus, je t'ordonne, sors de là, va dans la profondeur de l'abîme. Et que l'esprit exécute, c'est parce qu'il a déjà avalé quelqu'un en lui. Ah, amen, 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 hein? Hey, c'est une seule personne qui me répond amen là. Amen. Hey. Hey. On peut être concentré, mais on doit pas, on doit aussi être qui vive. Amen, hein? Amen. Quand il va venir ici, il va dire Alléluia. Gloire. Parle, il faut le prêcher. Parle. Oh, lui vient éclater les dents. Est-ce que quelqu'un est là pour parler? Quelqu'un est là qui peut parler? Quelqu'un ne peut pas parler? Il n'y a même pas quelqu'un là qui peut parler. Amen. Hein? Amen. À chaque instant qu'il vient et qu'il dit au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré. Je proclame la grandeur en toi. Amen. Ce n'est pas pour rien. Il a avalé quelqu'un. Il a avalé quelqu'un. L'intéressé a été détesté. L'intéressé a été même chassé. Celui que tu as avalé en toi, en prenant la Sainte Seine, l'intéressé a été chicoté. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes aussi chicotés aujourd'hui. On parle mal de nous. Et vous pensez que ça, tout vient du diable, du diable, du diable, du diable. Foutez-vous le camp avec l'histoire du diable. Et ne donnez plus la promotion au diable. Laissez un peu le diable à côté. Le monde est spirituel. Nous marchons dans ce monde spirituel. Hello. Je suis le pain. Am I the bread? Quiconque me mange, écoute-moi très bien. Ce qui est plus fort que Corona peut venir, tu ne pourras pas me tuer. Impossible. Parce que celui qui vit en moi n'est pas celui qui est dans Corona. Amen, amen. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Regardez même comment vous chantez. Quand vous allez prendre le corps et que vous allez boire le sang, vous allez voir que la flamme du réveil va vous... Amen. Amen. Attendez, le moment arrive. Vous allez prendre le corps. Vous allez prendre la flamme. Avant de s'approcher de ça, il faut comprendre ce que cela signifie. Donc en buvant, écoute, même si tu as un problème, il n'y a pas du sang dans ton corps. Et toi, tu bois le sang de Jésus. Et les docteurs vont me dire qu'ils n'ont pas retrouvé de sang. Impossible. Donc tu n'as pas pris. Tu ne connais pas celui que tu as pris. Comment tu peux me dire que Jésus allait prendre les, comment on appelle, les sangs, et puis après ça, le ventre là est baladé comme ça? C'est parce que tu as pris quelque chose. Parce que ça a trop de puissance. Si tu ne la prends pas dans la sainteté, dans un éclairage net spirituellement, ça peut pousser même ton ventre. Amen. Hein? Amen. Ah. Donc, à chaque instant que tu vas te présenter ici, et on te dit, voici le corps de Jésus qui a été donné pour l'humanité. Faites ceci en mémoire, en se rappelant de moi. Je vous donne, je bénis, je transforme ce corps, ce pain en pain surnaturel. Au nom de Jésus, prenez-en, mangez. Prenez-en, buvez. Quand toi tu prends, ne vois pas la valeur de ce que tu as dans tes mains. Il faut voir plus que la valeur.
Hello. Plus que la valeur. C'est comme ça. Je suis le pain de vie. Deuxième dimension mystérieuse de la chair et du sang de Jésus-Christ est que nous détenons la puissance qui contrôle le monde et le ciel en nous de façon mobile. Tu détiens la puissance qui contrôle le monde, la puissance qui contrôle la terre, la puissance qui contrôle la mer, la puissance qui contrôle également sous la terre, le vent, le soleil, la pluie, en toi de façon mobile. En buvant le sang et en mangeant le corps, nous détenons en nous la puissance qui contrôle le monde et le ciel en nous de façon mobile. Donc nous nous déplaçons avec ça. Observez le verset 56. Observez le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en qui? En moi. Demeure en qui? En moi. Et lui-même demeure en qui? En lui. De façon mobile. Ça veut dire que je bouge. Hey! Regardez ça. Je bouge comme ça. Je bouge étant comme un royaume entier. La puissance qui contrôle le monde, la puissance qui contrôle le soleil, la puissance qui contrôle et qui gère tout le monde. Il dit, vous mangez, vous buvez mon sang. Je demeure en vous. Vous demeurez en moi. I'm carrying a powerful power. Hein? Ça veut dire que lorsque je prends, à chaque fois que je prends le sang, je prends la chair, je prends ça, je devrais voir en moi une autre puissance, une autre personne capable de tout faire. Celui qui mange et boit le sang de Jésus transporte, marche avec une haute puissance qui contrôle tout le monde entier. Hello. Troisième dimension mystérieuse de la chair et du sang de Jésus. La chair et le sang de Jésus est pour la garantie et la maintenance de notre séjour éternel à la nouvelle Jérusalem avec Christ. Regardez le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit, oh, j'aime beaucoup ça, hein? Il précise ça, hein? Celui qui mange, celui qui mange, celui qui mange et qui boit, celui qui mange et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai. Quand? Quand? Lisez votre Bible. Quand? Le dernier jour. C'est au paradis. Ça veut dire que, écoutez-moi, je ne sais pas si tu as une fois entendu ça. Par l'intermédiaire du sang et de la chair. Maman, ça veut dire que tu, en prenant le sang et la chair de Jésus, tu as la garantie. Tu as une certitude que tu peux avoir, tu peux être ressuscité le dernier jour. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. À moins que si la parole est... Amen. Lisez le verset 54. Peut-être c'est dans ma version. Lisez-moi le verset 54. Chez n'importe qui. Est-ce que vous avez vu ça? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors là, et je le ressusciterai. Je vais la ressusciter le dernier jour. On apprécie ça. C'est apprécié. C'est un grand travail que le monsieur a fait. Je vais la ressusciter le dernier jour. Donc imaginez un instant, si nous prenons ensemble
le corps, le sang de Jésus. Et puis nous prenons la chair de Jésus. Ça veut dire que le dernier jour, nous aurons quoi? La garantie et la maintenance de notre séjour éternel avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Bien aimé, que c'est fantastique. Très fantastique. Il n'y a plus rien qui est plus impressionnant que ça. Amen. Quatrième dimension mystérieuse de la chair et du sang de Jésus-Christ, qui est une radiation pour celui qui ne le prend pas. Et l'intéressé n'a pas accès au royaume de Dieu. Malheur. Donc si tu veux t'amuser avec ça, il faut savoir avec quoi tu veux jouer. Tu joues avec le royaume. Ok? Tu joues avec ton royaume comme ça. Ton dernier séjour. Regardez ça, hein? Aidez au verset 53. Jésus leur dit, en vérité et en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ok, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc c'est une personne morte. C'est une personne morte. Hein? Le mot ambulant, cadavre ambulant. Il bouge, mais tout le monde voit, il a porté veste. Tout le monde voit, il a porté de trucs là. Des belles maisons, de voitures, nickel. Hey! Voilà pourquoi tu peux aller prendre un mari. Un homme qui est déjà mort debout. Et que l'homme là va faire quoi? Vous allez finir votre mariage et puis l'homme là est parti. Hey! C'est maintenant nous avons fait le mariage. Ce n'est pas quelque chose de maintenant nous avons fait le mariage. Il n'a pas la vie en lui. Il lui manque la vie. La vie c'est quoi? Le pain et le sang de Jésus. La chair de Jésus. C'est ça qu'il représente. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Amen. Hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, la chair du Fils de l'homme, la chair du Fils de l'homme, si vous ne le mangez pas et que vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, que va-t-il se passer? Vous n'avez pas de la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater, on dit dans notre famille, nous ne grandissons pas trop. À l'âge de 30 ans, il doit mourir. À l'âge de 30 ans, il y a ci, il y a ça. Toi, il faut commencer par prendre le sang. Il faut expérimenter la chair de Jésus et viens me donner le résultat. Tu vas faire plus que 1000 ans sur la terre. Alléluia. Cinquième dimension mystérieuse de la chair et du sang de Jésus. Toute personne qui ne mange et boire par le sang de Jésus est totalement contre Dieu. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Allons-y maintenant dans cette page. Regardez le Luc 22, verset 19 au verset 20, qui dit ceci dans la bonne nouvelle, ok, dans la version parole vivante. Luc 22, verset 19 au verset 20. Il dit ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire, en souvenir de moi. Le verset 20, à la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Hello? Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'au moment où il dit mon sang est versé pour vous, est-ce que le sang est déjà versé? Non. Il est déjà condamné? Non. Il est déjà tué? Non. C'est spirituel, c'est profond. C'est le secret ça. Alléluia. Tout repose sur la parole. Amen. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le secret de la chair et du sang de Jésus réside sur la parole. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est le fait de la parole, la puissance de la parole. J'ai dit quoi? Regardez ça. C'est ma conclusion. Regardez tout ce qu'il est en train de dire. Parole. Ce n'est pas que la chose a été déjà faite. Hein? Les paroles spirituelles. Pam, 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 pam. Je suis le pain. Est-ce que tu es vraiment le pain ici? Tu es une personne, tu parles comme ça, tu dis tu es le pain. C'est là la parole. Je suis le sang. Est-ce que tu es déjà sang devant nous là? Non. Hein? Quand est-ce que toi tu es devenu sang? Et puis nous allons te boire. Alors, le fait ou l'efficacité de la parole, c'est ce que cela engendre. Tu dois avoir la parole en toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous garde. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? La Pâque, tu vas t'approcher de la sainte scène, de la sainte table. Tu vas boire, tu vas manger. Donc, il faut déjà te préparer psychologiquement. Ce que je suis en train de prendre, ce que je suis en train de manger. Attention, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une grosse chose. Je vais prier pour toi. Père, Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Est-ce que vous pouvez vous lever sur vos pieds? Je déclare maintenant que cette parole qui a été déjà déclarée, qui a été écoutée ce matin, soit, Seigneur, à la table de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi qui as écouté cette parole, tu resteras en vie éternellement. Tu seras en contact avec le sang et la chair de Jésus-Christ. Et tu resteras éternellement. Aucune mort prématurée ne t'emportera jamais. Aucune saison malheureuse ne t'emportera jamais. La vie de Dieu est libérée sur toi. La paix de Dieu est libérée sur toi. La grâce de Dieu est libérée sur toi. Ainsi la main de l'Éternel Dieu t'accompagne. Le sang et la chair de Jésus commencera par toujours parler en ta faveur. Merci, agneau de Dieu, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Comme si je n'entends pas bien. Amen. Comme si je n'entends pas bien. Amen. JPVE. Je dis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.